La détérioration de la situation sécuritaire à Cité Soleil a contraint Médecins sans frontières à évacuer son hôpital et à suspendre temporairement ses activités dans la zone après plus de 24 heures de violents affrontements armés. Des dizaines de blessés ont été pris en charge tandis que des centaines de civils ont trouvé refuge dans l'établissement. Pour faire le point sur la situation, le chef de mission de MSF en Haïti, Thomas Curbillon, a répondu aux questions de Marvin Spierre. Vous êtes Thomas Curbillon, chef de mission MSF en Haïti. Merci de votre disponibilité. Merci à vous pour l'invitation. Bonne soirée à vous. Alors, pourquoi MSF a-t-elle été contrainte d'évacuer son hôpital et de suspendre toutes ses activités à Cité Soleil? Eh bien, en fait, ce week-end et en fait la journée d'hier, lundi, Médecins sans frontières a dû prendre la décision d'interrompre et d'évacuer le centre hospitalier de Cité Soleil de façon temporaire. Donc, c'est une suspension temporaire, je tiens à le préciser. Tout simplement parce que les conditions sécuritaires n'étaient pas du tout réunies pour pouvoir continuer à mener à bien notre action médicale. Il y avait donc énormément de combats autour de l'hôpital et même certaines fois assez rapprochés, ce qui nous a contraints d'une part d'adapter notre mode opératoire sur le site de l'hôpital. En plus de ça, avec la présence de ces combats très rapprochés, l'hôpital a reçu plusieurs balles perdues sur une période de temps relativement longue. Même si l'hôpital n'était pas visé, il y a quand même pas mal de balles perdues qui sont tombées, qui ont touché des bâtiments. Et puis nous avons eu aussi un de nos gardiens qui était en poste sur un des portails, qui a lui aussi été touché par une balle perdue et qui a été blessé. Donc, à cela s'est ajouté aussi la présence de déplacés qui sont arrivés dans la nuit du dimanche au lundi, puisqu'on s'est retrouvé avec plus de 800 déplacés sur le site de l'hôpital. Donc, vous pouvez imaginer que 800 personnes qui sont à découvert sur un site relativement vaste et où il n'était pas possible de les sécuriser, nous a contraints en fait à devoir suspendre nos activités. Monsieur Curbillon, est-ce que vous avez subi des pressions de la part des bandits? Vous savez, sur une situation telle que celle-ci, la pression, elle vient d'un peu partout. Que ce soit la pression de la population, après nous on ne fait pas forcément de distinction. À partir du moment où une personne est blessée et passe le portail de notre structure, comme de n'importe quelle structure médicale, cette personne-là devient un patient. Donc cette personne-là nécessite des soins et nous on fait en sorte d'appliquer ces soins. Du coup, forcément, pas mal de pression. Comme je vous l'ai dit, 800 personnes ont trouvé refuge de façon temporaire au sein de l'hôpital. Et forcément, plus ces balles perdues et la proximité de combat, cela crée forcément énormément de pression sur les équipes soignantes, les équipes aussi qui assurent la gestion des mouvements et de la foule à l'intérieur de l'hôpital. Alors, vous avez reçu pas mal de patients. Quel type de blessures avez-vous le plus observé? Des blessures par balle, par arme blanche ou autre chose? Principalement des blessures par balle, suite justement à ces combats qui étaient tout proches. Oui, des blessures par balle. Alors, vous avez souligné tout à l'heure qu'un agent de MSF a été victime par une balle perdue. Alors, quelles mesures de sécurité avez-vous mises en place pour protéger le personnel soignant? Alors, nous, d'une part, pour le personnel soignant, mais aussi, bien sûr, pour les patients, les accompagnants et le personnel non médical qui travaille sur la structure, il y a différents endroits, en fait, qui sont sécurisés.
pour pouvoir mener à bien nos activités médicales, nous avons été contraints d'adapter la nature de nos bâtiments pour pouvoir se protéger contre les balles perdues. Malheureusement, ces protections ne couvrent pas l'ensemble du site. C'est pour ça que malheureusement, à certains endroits, certains endroits sont plus exposés que d'autres au risque de recevoir des balles perdues, ce qui a malheureusement été le cas il y a maintenant un jour et demi de cela. Est-ce que Médecins sans frontières a mis en place, je ne sais pas, un centre alternatif afin de pouvoir aider les personnes qui sont dans le besoin? Alors, suite en fait à ce gros pic de violence sur la commune de Cité-Soleil, il y a énormément de personnes qui ont quitté les différents quartiers qui se trouvent autour de l'hôpital, et je les ai vus, enfin je les ai croisés hier matin en me rendant à l'hôpital, qui ont quitté ces quartiers, qui sont venus se réfugier vers pas très loin de la Sonapi, un peu plus sur la partie sud de Cité-Soleil. D'autres personnes qui ont trouvé refuge un peu plus proche de Delma. Et donc aujourd'hui, nous avons des équipes qui sont en train d'assurer des recensements et puis de mener une activité d'évaluation sur ces sites pour pouvoir très prochainement pouvoir apporter une réponse médicalisée via probablement des cliniques mobiles, mais aussi assurer des distributions de biens de première nécessité et également apporter une aide sur tout ce qui peut être en lien avec l'approvisionnement en eau, l'hygiène sur ces sites-là. On sait bien que Cité Soleil contient une grande agglomération. Il y a pas mal de personnes qui habitent cette commune et ce sont des personnes qui sont dans le besoin. Sous quelles conditions MSF pourrait-elle reprendre ses activités à Cité Soleil? Bien, tout de part, la première condition, c'est une accalmie, voire une trêve au niveau des affrontements qu'il y a pu y avoir. Ça, c'est une première condition. Une autre condition, c'est aussi et surtout le retour de la population dans les quartiers, les différents quartiers de Cité-Soleil, mais aussi la garantie, certaines garanties pour pouvoir reprendre nos activités en termes de sécurité. Voilà, ce sont essentiellement ces garanties-là que nous allons rechercher au cours des prochains jours. Comme je vous l'ai dit, c'est une suspension d'activité qui est temporaire. J'espère qu'elle sera le plus courte possible. Aujourd'hui, nous allons continuer à suivre au jour le jour l'évolution des différents critères qui pourraient nous permettre ce retour. Et j'espère qu'il sera le plus rapide possible. En tout cas, ce serait une très bonne chose pour la population. Alors, si l'on tient compte du droit international, du droit humanitaire surtout, vous êtes libre d'exercer vos professions là où les gens en ont besoin. Alors, avez-vous un message à lancer, soit aux belligérants ou encore aux autorités concernées afin de pouvoir vous faciliter la tâche à Cité Soleil ou dans d'autres endroits où les gens ont besoin d'aide, où il y a pas mal d'affrontements entre bandits armés? Le message, il est simple en fait. C'est le respect des différentes, enfin de toutes les structures de santé, le respect du personnel de santé, le respect des patients et de respecter aussi les populations civiles qui habitent dans ces endroits. Voilà, donc moi, c'est le message que je souhaite faire passer et l'appel que je lance, c'est le respect des structures médicales, le respect du corps médical à pouvoir mener à bien les activités de prise en charge de patients. Voilà. Merci, Monsieur Thomas Curbillon. Vous êtes chef de mission MSF en Haïti. Merci de votre disponibilité. Merci à vous. À bientôt.